Master théorème, qui est un théorème mathématique qui permet, dans de très nombreux cas, de déduire la complexité d'algorithmes définis par une approche divisée pour régner. On a une équation de récurrence pour la complexité, ça permet de le résoudre. Je vais présenter la version la plus courante qu'on trouve dans les cours. Il existe des versions beaucoup plus avancées et beaucoup plus puissantes de ce théorème. Donc on va faire du divisé pour régner, donc il faut comprendre ça, j'ai une vidéo qui en parle. Évidemment, on parle de complexité algorithmique et on va illustrer ça sur l'algorithme de dichotomie. Dans l'approche divisé pour régner, on a une entrée de taille n, donc par exemple c'est la recherche dichotomique, c'est un tableau qui contient n éléments, un tableau trié, et l'approche va consister à couper la donnée de taille n en morceaux de même taille et après à appliquer récursivement l'approche sur un certain nombre de morceaux. Donc pour couper en morceaux, ça prend du temps. Donc des fois, c'est constant dans la recherche dichotomique. On calcule où est le milieu et on compare cette valeur au milieu à la valeur qui est recherchée. Donc ça se fait en temps constant, ça dépend pas de la taille du tableau. Des fois, par contre, par exemple, si on fait un truc type quicksort, on a besoin de répartir les éléments par rapport au pivot et donc on a quelque chose de linéaire, mais ça pourrait être aussi plus compliqué. Donc il y a un temps de traitement pour fabriquer le découpage qu'on a dans l'approche divisée pour régner. Ici, on va appeler ça f de n. On découpe en morceaux de taille n sur b, en recherche dichotomique b égale 2. C'est très souvent le cas de couper en morceaux de taille 2. Il y a quelques exemples où c'est pas ça, mais souvent c'est des morceaux de taille la moitié, enfin b égale 2. Et on garde a morceaux de taille n sur b. Dans la recherche dichotomique, on garde que la moitié du tableau, donc a égale 1. Et donc la complexité algorithmique peut s'exprimer pour une entrée de taille n. Je fais la partie f de n ici qui est pour construire mon découpage et après récursivement je prends des morceaux de taille n sur b et j'en prends a, donc la complexité c'est de c de n égale a fois c de n sur b plus f de n. Et donc ce que dit le master théorème, alors voilà, le master théorème se présente sous cette forme où on va devoir comparer f de n à n puissance log b de a et en fonction des cas, on a des résultats. Ça paraît assez complexe, mais en général, et je vais donner un certain nombre d'exemples après, on peut appliquer ça bien et alors ça marche pas tout le temps, mais ça marche dans beaucoup de cas. D'abord, on va regarder si f de n vaut 0. C'est-à-dire que je fais que du découpage et je fais aucune opération. Alors ça n'a pas vraiment de sens sur le plan algorithmique, mais c'est pour comprendre un peu pourquoi on a cette valeur n puissance log b de a. Et c'est une façon d'ailleurs de retrouver un peu pourquoi on compare par rapport à ça. Donc j'ai plus que ça. Et si cette équation, je l'applique récursivement, le c de n sur b, je peux le rappliquer et ça va me faire a fois c de n sur b carré. Et donc en remultipliant par le a qui est devant, j'obtiens a carré, c'est n sur b carré. Je peux recommencer avec encore un coup, puis etc. Je peux recommencer k fois. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter quand b puissance k aura le même ordre de grandeur que n, parce qu'on va tomber sur les toutes petites valeurs là. Et donc lorsque k vaut log b de n. C'est la définition du logarithme. Et donc, dans ce cas-là, c de n, c'est a puissance k fois, en gros, j'ai mis c de 1, là c'est approximatif, fois c de 1, qui est égal à a puissance log b de n fois c de 1. Et a puissance log b de n, c'est pareil que n puissance log b de a. C'est une propriété du logarithme. Et donc, on trouve que c de n, c'est un θ de n puissance log b de a. Donc ça, je fais ça un peu à la louche, parce que comme c'est des entiers, ça se coupe pas forcément exactement comme ça, mais ça donne bien l'idée de ce qu'on obtient ici en prenant f égale 0. Parce que si f égale 0, c'est un grand taux de n'importe quoi ici. On a ça, et donc ça montre aussi que ce n puissance log b de a, c'est la complexité du découpage. C'est-à-dire quand je coupe en morceaux que de taille n sur b et que j'applique à fois, de toute façon, ce découpage et cette application qui tourne, ça va me donner ce coup-là. Et donc, le master théorème, en fait, il va comparer, grosso modo, f de n à ce morceau-là. Alors, il y a des preuves après mathématiques qu'on va pas faire, pour voir si tout ce que je fais à chaque étape, ça l'emporte sur le découpage ou si c'est le découpage qui l'emporte. Alors, prenons quelques exemples. Le premier exemple, c'est le cas on calcule le minimum d'un tableau en utilisant une approche divisée pour régner. C'est l'exemple que je donne de diviser pour régner dans ma vidéo sur ce concept. Et ça consiste en quoi l'algorithme? On prend le tableau, on le coupe en deux morceaux égaux, on calcule récursivement le min sur chaque morceau, puis on a les deux mines de chaque morceau qu'on compare et on garde le plus petit des deux. Donc je coupe en morceaux de taille n sur 2, donc b égale 2. J'applique sur chaque morceau, donc a égale 2. Et je fais un min de deux valeurs, et donc ça fait à peu près 4 opérations. On peut compter autrement, mais c'est pas grave qu'on mette 3, 5, 7 ici. Du moment que c'est une constante, c'est pareil. Et donc là, j'ai log b de a, c'est log 2 de 2, c'est 1, parce que 2 puissance 1 égale 2.
Et donc, je me retrouve dans le premier cas qui est ici. Parce que la constante que j'ai ici, 4, peu importe si c'est une autre constante, on compte autrement, c'est un grand taux, par exemple, de n puissance 1 moins 1,5. Si je prends pour epsilon 1,5, j'ai n puissance 1, qui est log b de a, moins 1,5 ma valeur de epsilon, donc ça fait n puissance 1,5 qui est racine de n. Donc une constante, c'est bien un grand taux de racine de n. Et donc c de n, c'est un θ de n. Autre exemple qui correspond à la dichotomie. Donc là aussi, j'ai un nombre constant d'opérations à chaque étape. Je calcule quel est le milieu. Donc ça, c'est une moyenne. Je fais une addition, une division. Et je compare avec la valeur que je cherche pour savoir si je garde le tableau du bas ou du haut. Donc en fonction de si on compte les comparaisons, etc., c'est à peu près 4 opérations. Mais encore une fois, c'est une constante, c'est ce qui compte. Je garde qu'un seul morceau et je coupe en deux. Dans ce cas, log b de a, c'est log 2 de 1, c'est 0. Donc n puissance log b de a, c'est n puissance 0, c'est une constante. Et j'ai f de n qui vaut 4, qui est un θ de 1. Donc je suis dans le cas numéro 2. Donc c de n, ça va être un θ de n puissance log b de a qui vaut 0 fois log de n, c'est un θ de log de n. La recherche dichotomique se fait en temps log de n. Prenons un autre exemple, par exemple, où cette fois-ci, ça va être un temps quadratique pour faire le découpage du tableau, et on va regarder les deux morceaux et on coupe le tableau en deux. Donc a égale 2, b égale 2, f de n égale n carré. Dans ce cas-là, log b de a en base 2, c'est log 2 de 2 en base 2, 1, encore une fois. F de n qui est n carré, c'est un grand oméga de n de 1 plus 1,5. Donc on prend epsilon égale 1,5, là ça fait n puissance 3,5, donc c'est bien inférieur à n carré. Et a fois n sur b, c'est A, ça vaut 2. N sur B, donc f de n sur B, c'est n sur B le tout au carré. Donc n carré sur B au carré sur 2 fois 2, ça donne n carré sur 2. Et donc ça, en prenant C égale 1,5, A fois f de n sur B, c'est bien plus petit ou égal que 1,5 de f de n. C'est même exactement égal ici. Donc en prenant ce dernier élément ici, on peut en déduire que la complexité est quadratique. Encore un exemple, a égale 2, b égale 2, donc on garde les deux côtés, et f de n égale n. Donc ça, ce serait par exemple ce qu'on aurait en faisant quicksort, en faisant une recherche en temps linéaire du médian pour pivot à chaque étape. Dans ce cas-là, on a encore toujours log 2 de 2 qui vaut 1, f de n qui est égal à n, qui est un θ de n ici, donc on est dans le cas numéro 2 ici, on est dans le second cas, et donc c de n, c'est n puissance log b de a qui vaut 1 fois log de n, donc on a une complexité en n log n. Dernier exemple, par exemple, ici je découpe en morceaux de taille 4, et je garde deux morceaux de taille 4, et f de n c'est en racine de n. Dans ce cas, log b de a c'est log en base 2 de 4 qui vaut 1,5. F de n c'est racine de n, c'est un grand taux de n puissance 1 moins 1,5, c'est même égal à n puissance 1 moins 1,5. Donc on est dans le premier cas avec epsilon égale 1,5 par exemple, alors on peut prendre d'autres valeurs de epsilon. Et donc, on peut appliquer le dernier cas du théorème et on trouve que C de n, c'est un θ de f de n, donc un θ de racine de n.